Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, Bessie Yatadishmaya, et j'ai envie de partager avec vous une histoire que j'ai beaucoup aimée. Alors, c'est l'histoire d'une famille très pauvre. Et elle était tellement pauvre, cette famille, que le papa, eh bien, il a décidé il a entendu, disons qu'il a plutôt entendu qu'en voyageant dans un pays, dans une contrée éloignée, eh bien, il pourrait y faire fortune. Et bien sûr, avant de partir, il demande l'avis à sa femme. Et, euh, car c'est très important de toujours demander l'avis à son mari ou à sa femme. Et voilà, que sa femme accepte, malgré qu'elle ne sait pas quand son mari rentrera, malgré que les enfants seront seuls avec elle. Mais elle a la émouna, elle a la foi que tout ira bien et qu'elle a envie de faire plaisir à son mari. Très bien. Donc elle le laisse partir. Voilà qu'il a décidé donc de prendre un bateau car le voyage est très long et il est très loin surtout. Voilà qu'il est arrivé dans au pays des merveilles et il rencontre des gens, il s'adresse à eux et leur demande de quelle façon il peut devenir riche et ramasser énormément d'argent. Alors ils lui répondent, eh bien c'est très facile. Il te suffit tout simplement de jardiner, de cultiver des pommes de terre. Et voilà que pour devenir riche, cette personne, donc Moshe, s'empresse de cultiver des pommes de terre. Et il y cultive un champ, puis deux champs, et voilà que les pommes de terre ont poussé après, on va dire, environ 3 ans. Et maintenant qu'elles ont poussé, donc il va les prendre, il va charger, il va faire une cargaison de 3 bateaux et il décide de rentrer chez lui à la maison parce qu'il a langui sa femme, ses enfants et il pense qu'avec ça, eh bien, ce sera suffisant pour bien vivre. Et voilà qu'il va en mer avec ses 3 bateaux bien remplis de pommes de terre. Et voilà que c'était pas prévu. Il y a une grande tempête et voilà qu'il regarde son premier bateau se renverser, écouler. Oh mon Dieu. Le deuxième bateau se renverser et pareil, il a coulé. La même chose, le troisième bateau s'est renversé, s'est retourné et plus de pommes de terre. Toutes les pommes de terre sont au fond de la mer. Toute la cargaison est perdue. Et le pauvre Moshe se demande, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Je lui ai promis d'arriver avec tellement de choses à lui offrir pour la rendre heureuse. Et voilà qu'il arrive à la maison. Sa femme l'attend, bien sûr. Elle arrive au-devant de lui, elle lui tend les bras. Elle est contente de le voir et elle l'embrasse. Elle lui dit combien il lui a manqué et que si tout, et elle lui demande si tout s'est bien passé, son voyage. Et voilà que bon, quand il lui a raconté ce qui s'est passé et que c'était plutôt une grande catastrophe et que tout ce qu'il avait amassé, eh bien, a été au fond de la mer, a été perdu au fond de la mer. Alors, bien sûr, sa femme, très sage, ne s'est pas énervée et lui dit, eh bien, c'est comme ça qu'aura voulu Hachem. Elle a une grande émouna. Et les enfants qui sont à côté, eux, n'ont pas trop bien compris, mais ils lui posent la question et ils disent à leur papa, mais papa, s'il te plaît, est-ce que tu nous as ramené un cadeau? Et le papa, plutôt gêné, leur dit, oui, bien sûr, attendez que je me souvienne, attendez. Oh, passe-moi ma veste, ma femme, s'il te plaît. Et voilà qu'elle lui donne sa veste. Et il se souvient bien qu'il a mis quelque chose dans sa veste, des petits cailloux. Et il se souvient bien qu'avant de prendre, de voyager, il a rencontré des enfants qui voulaient bien sûr des pommes de terre. Et lorsqu'il leur a dit aux enfants, il a demandé aux enfants avec quoi ils paieraient, eh bien que les enfants lui avaient donné des petits cailloux. Et que, bon, il avait voulu leur faire plaisir et il avait accepté ces petits cailloux, les avait mis dans sa poche et s'était dit, après tout, si ça leur fait plaisir, bon, moi en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de retrouver ma famille et de rentrer bien vite chez moi. Et voilà donc que, que, eh bien, ces petits cailloux, il les offre à ses enfants. Ils sont très heureux, très contents, ça leur fait plaisir parce que ces petits cailloux sont brillants et ils vont jouer avec comme s'ils jouaient avec des billes. Le papa fatigué, donc lui, va de son côté plutôt dépité, déprimé, il va dormir.
Surtout qu'il aurait voulu faire plaisir à sa femme, à sa famille, et toutes ces années passées perdues et revenir sans rien en poche. Alors voilà que pendant ce temps, la maman regarde ses enfants. Au départ, elle est un petit peu triste et puis elle réfléchit et puis tout à coup, elle est attirée par ces petits cailloux qui brillent tout de même, hein. Alors, elle ramasse ces petits cailloux et elle va voir son mari, elle lui pose la question, mais s'il te plaît, d'où as-tu, qui t'a donné ces cailloux? D'où tu les as eus? Alors le mari lui explique l'histoire avec les enfants qui lui ont acheté des pommes de terre et qu'il avait reçu des cailloux en retour. Alors, elle a un doute. Et voilà qu'elle se met en route pour aller voir un bijoutier parce que elle se dit pourquoi pas tirer, peut-être que je tirerai de l'argent de ces petits cailloux, après tout, ils sont merveilleux. Et voilà que lorsqu'elle arrive chez le bijoutier, qu'il examine à la loupe ces cailloux, ces petits cailloux, eh bien, il lui annonce qu'ils sont devenus une famille très très riche, la plus riche qui puisse exister. Que ces petits cailloux sont des valeurs, c'est des pierres de valeur, c'est-à-dire des diamants. Alors voilà, voilà, nous disent Chazal, nous disent que ce monde-ci, eh bien, c'est pareil. C'est pareil que ces pommes de terre qui ont une grande valeur ici, dans ce monde, mais quand tu vas monter là-haut, eh bien, tu vas pas prendre ces pommes de terre. Tu vas pas prendre cet argent avec toi. Avec quoi tu vas arriver là-haut? Par contre, par contre, eh bien, tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu auras fait dans ta vie, eh bien, c'est ça qui représentera ce que tu vivras là-haut. Eh bien, c'est toutes ces petites pierres précieuses, c'est comme toutes ces petites, ce que tu vas emporter, ce sont tes mitzvot, c'est ce que tu auras étudié dans la Torah, ce que tu auras fait comme bien autour de toi, tu auras servi Hachem, étudié tes midot, euh, ne pas avoir fait de la shonara, bien sûr, que tu auras certainement fait de bonnes actions et tous ces efforts que tu auras fait pour faire plaisir autour de toi, eh bien, c'est ça que tu vas emporter. Il faut savoir que tout cela, c'est ça que nous allons emporter là-haut. Parce que là-haut, bien sûr, eh bien, les mitzvot, elles sont converties là-haut. Et elles sont converties. Toutes ces petites pierres précieuses, eh bien, ce sont nos bonnes actions. C'est notre étude de la Torah. Et bien sûr, eh bien, c'est le plus bel investissement. Parce que toi, tu crois que l'argent ici, l'argent que toi tu vas gagner, alors il va te servir, oui, bien sûr, et c'est la vérité. Il va te servir à gagner, à être heureux. Tu vas devenir riche. Tu vas être, tu penses que tu seras mieux honoré des autres, des gens, que tu seras mieux considéré, que tu auras plus de moyens parce que tu seras riche. Alors oui, c'est vrai qu'avec l'argent, bien sûr qu'on fait beaucoup de choses. Oui, et que en réalité, ça nous permet de vivre, de nous faire plaisir, mais il faut savoir que cet argent-là nous permet de vivre dans notre société, dans ce monde-ci, mais en réalité que c'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc si Hachem il nous a quand même permis, bien sûr, de kiffer, il nous a permis de bien vivre, de partir en vacances, mais surtout, n'oublions pas que avant de partir en vacances, eh bien, la Torah, elle n'est pas en congé, elle n'est pas en vacances. Et bien sûr, n'oublie pas de prendre tes livres avec toi. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que tu vas pouvoir continuer d'étudier assidûment, tu vas pouvoir étudier régulièrement et ne pas perdre des bonnes habitudes que tu as. Donc, tu vas étudier aussi bien tes midotes, qui sont tes traits de caractère, que tu vas pouvoir améliorer tes comportements. On va améliorer nos comportements, bien sûr. Et Rabbi Chaim Vital il nous explique que s'il n'y a pas de bonnes midotes, alors il n'y a pas de bonnes mitzvot. On est obligé finalement, on est obligé d'étudier. Comment
peut-on vivre correctement et faire Kibboud Alvaem et pouvoir ne pas faire de la shonara et pouvoir honorer notre prochain et faire toutes les mitzvot en fait qui nous sont indues, que Hachem nous incombe dans la Torah. Et de cette façon, on ne doit pas oublier que l'étude fait partie de notre mode de vie à la maison et à l'extérieur. Et nos enfants, bien sûr, vont s'en imprégner de cette façon. Et ils vont prendre l'habitude, ils vont s'imprégner de ce seder. Et même si nous croyons que bon, ils sont petits, bon, puis en grandissant, bon, qu'ils apprendront plus tard. Quand ils grandiront, et ils ont le temps. Alors ça, c'est une grande erreur. Parce que il faut savoir que de la même façon que lorsque nous, par exemple, je vais donner un exemple très simple, j'ai envie d'apprendre à faire du pain, eh bien, moi, je préfère apprendre à faire du pain ou des gâteaux en regardant le boulanger les faire. Je vais regarder combien il va y mettre d'ingrédients, de sucre, de farine, combien il va mettre d'œufs, combien il va y mettre de sucre, et etc., etc. Et combien il va mettre de temps à laisser lever la pâte, et combien il le mettra, non pas de temps, mais comment il va former ses pains et les mettre dans le four. Alors tout ça, c'est un processus, oui. Eh bien, c'est pareil, nos enfants sont spectateurs de la vie que nous menons à la maison et aussi à l'extérieur. Alors, ils sont spectateurs. Voilà, nos enfants, ce sont des spectateurs, ce sont des buveurs des aspirateurs, on va dire, de tout, des aspirateurs de vérité surtout. Ils sont là, ils voient tout et rien ne leur échappe. Voilà. Donc maintenant, alors même si en grandissant, ils vont se rebeller peut-être un peu et c'est parce qu'ils ont envie peut-être de faire leur propre expérience de vie et de comparer aussi avec les copains, les copines, avec les autres. Mais en réalité, la base qu'ils ont reçue à la maison, eh bien, c'est c'est un socle pour toute la vie. Donc, quoi qu'il arrive, il faut donc savoir que éduquer nos enfants de cette façon à la maison, être un bon exemple, c'est très important. Par conséquent, donc là où nous nous trouvons, aussi bien à la maison qu'en vacances, à la plage, à la montagne, eh bien, nous ne devons pas oublier de récolter encore et encore des pierres précieuses à travers l'étude de la Torah, à travers nos bonnes actions, et d'en faire profiter nos frères, nos sœurs, nos voisins, notre famille, notre entourage, et surtout de leur donner le goût et l'envie dans la simcha. Parce que dans la simcha, alors c'est clair que nous attirerons, eh bien, tout le monde, Bezrat Hashem. Voilà, nous amènerons aussi beaucoup de lumière dans le monde et ainsi, Bezrat Hashem, pouvoir faire un j'allais dire château, mais un merveilleux palais à Hashem, où Hashem il va faire descendre, bien sûr, son troisième Beth Amikdash, et bien sûr, il sera tellement heureux de pouvoir nous entourer et de pouvoir descendre avec cette lumière qui sera une grande protection pour nous et ce sera du nachat que nous aurons apporté à Hachem. Et c'est ça le plus important. Donner du nachat à Hachem, lui faire plaisir. Parce que lui, eh bien, il calcule pas et il ne fait que ça. Nous donner, et nous aussi, nous devons penser à lui donner. À bientôt.